Bonjour et bienvenue dans J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum, la plus grande organisation professionnelle dans le numérique en France. J'ai choisi le numérique est le podcast pour tous ceux qui cherchent à travailler, se reconvertir, se former au numérique. Que vous soyez sans emploi depuis plusieurs années, que vous vous ennuyez dans votre job, que vous soyez prêt à vous reconvertir ou tout simplement que vous n'avez pas conscience du potentiel des métiers du numérique, cette émission est pour vous. Aujourd'hui, je reçois Marine Fabreau, Alliance Manager Salesforce chez Capgemini. Marine a une particularité, le numérique n'était pas son premier métier, mais mon invité y travaille désormais et s'y sent bien. Marine, bonjour. Que faisiez-vous avant et surtout comment êtes-vous passé de votre premier métier à celui que vous occupez actuellement ? Moi j'ai démarré après le bac tout simplement par une école de commerce, de façon très classique. J'ai eu une première vie professionnelle dans le domaine commercial. Donc en premier poste en business développement pour une société d'externalisation commerciale. J'ai fait une première incursion dans le monde de l'IT sur un rôle sales pour un éditeur de logiciels. Et puis j'ai terminé par un rôle de responsable de clientèle pour une société de conseil, services en marketing. Je pense qu'au fond, je savais que c'était pas exactement ce que je voulais faire, mais par contre, je ne savais pas ce que je voulais faire réellement, ce qui est souvent la problématique. Au fil des années, je me suis rendu compte que je m'intéressais quand même beaucoup aux outils sur lesquels je travaillais, et notamment les solutions de CRM, donc Customer Relationship Management, que j'utilisais au quotidien. Par ailleurs, j'en ai acheté, vendu, testé, au-delà de les utiliser. Et puis en 2016, on va dire, il y a eu un début d'alignement des planètes. J'ai déjà découvert qu'il y avait des formations qui permettaient la reconversion vers les métiers du numérique. Il y a également eu un événement personnel un an avant qui m'a fait prendre beaucoup de recul en fait sur ma vie, mes choix et ce que je voulais faire aussi de ma vie professionnelle. Et puis une opportunité de rupture conventionnelle qui s'est présentée à ce moment-là. Et donc avec cet alignement des planètes, en 2017, j'ai pu me lancer dans une reconversion en faisant donc une POE, une préparation opérationnelle à l'emploi, pour devenir consultante fonctionnelle CRM spécialisée sur les solutions Salesforce. Alors, vous nous parlez d'une certaine curiosité envers les outils numériques au sens large, mais pourquoi vous êtes-vous dirigé spécifiquement vers ce secteur-là, vers cet écosystème-là du numérique ? Alors, curiosité, c'est vraiment le bon mot, effectivement. Je pense que j'ai toujours été très curieuse. Je me suis beaucoup intéressée aux outils sur lesquels je travaillais et il s'avère que ces outils-là, c'était les outils de CRM. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'en ai acheté, j'en ai vendu, j'en ai utilisé. J'ai été un petit peu bêta-testeuse aussi dans les différentes équipes où j'étais, parce que je mettais souvent les mains dedans, je détectais parfois des bugs, etc. Et donc, ça s'est fait assez naturellement, le fait de me diriger vers ces solutions, finalement que je connaissais déjà, mais en étant de l'autre côté de la barrière. Donc quand j'ai vu l'étendue des formations, des métiers qui existaient au sein du numérique, je me suis tout naturellement dirigée vers ce que je connaissais le plus et ce pour lequel j'avais le plus de sensibilité, en me disant que c'était aussi un moyen de capitaliser sur ce que je connaissais déjà, pour potentiellement après évoluer par ailleurs. Et puis surtout, cette découverte, elle est arrivée vraiment sur le tard, je pense que quand on a la chance d'avoir des gens autour de nous plus jeunes qui travaillent dans cet écosystème, on va peut-être plus naturellement s'y intéresser. Moi, c'était pas mon cas. Donc c'est vraiment en utilisant des solutions que j'ai vraiment découvert ces métiers et mis le doigt dans l'engrenage à ce moment-là. Ce que vous dites est assez intéressant parce que vous dites que c'était pas forcément votre première idée, en tout cas qu'il a fallu faire un travail professionnel et de réflexion sur votre carrière maintenant. Mais est-ce qu'il existe une sorte de plafond de verre qui peut empêcher certaines personnes de penser, d'avoir ce cheminement de pensée un peu comme le vôtre ? Et si ce plafond existe, comment le casser selon vous ? Il y a plein de choses qui peuvent venir à l'esprit quand on a envie de changer. C'est je vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Il y en a qui font 5 ans d'études pour y arriver, pourquoi moi j'y arriverai en 1 an ? C'est pas du tout mon milieu, je viens pas de là, etc. Et quand on se lance dans le numérique, qui est encore malheureusement un métier qui souffre de certains stéréotypes, on va pouvoir se dire c'est pour les geeks,
je sais pas coder, j'ai jamais réparé un ordinateur. Enfin voilà, c'est plein de choses qui peuvent venir à l'esprit. Et ça, faut vraiment s'en affranchir de ces croyances limitantes. Tout simplement en faisant un travail alors sur soi, mais peut-être aussi en regardant un petit peu ce qui se fait autour, les gens qui ont réussi et qui sont arrivés à tout ça, parce que très souvent c'est faux, et très souvent c'est les croyances limitantes qui viennent des autres, de son entourage, et que les gens vont projeter. Et ça, dans le cadre d'une reconversion, il va y avoir les croyances des autres projetées sur vous avant la reconversion, pendant et après. Moi, quand j'ai annoncé mon changement de métier à mes proches, il y a eu plein de réactions très très différentes. Il y a eu le simple « mais pourquoi ?» mais t'es vraiment sûr du projet ? Non, mais on n'y croit pas trop, etc. Et puis, alors c'était rare, hein, mais c'était quand même là. Et puis après, même quand vous vous lancez, sur les premiers mois, vous pouvez être aussi en recherche de légitimité vous-même, hein, avec quand même une sorte de syndrome de l'imposteur, qui est d'autant plus vrai quand on fait une reconversion. Vous pouvez être remis en cause parfois par des gens qui n'ont pas le même parcours, qui comprennent pas que vous ayez fait ce choix-là, qui comprennent pas que finalement vous n'êtes pas dans le même moule qu'eux. Et donc ça, faut arriver aussi à faire le tri dans les avis des uns et des autres, c'est hyper hyper important. Concentrons-nous déjà sur nos barrières perso, essayons de les lever, et après je pense que l'avis des autres, faut vraiment arriver à le garder que quand il est positif. Donc justement, au vu de votre parcours, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à des personnes qui, comme vous, souhaitent se reconvertir dans le numérique ? Ça va vraiment faire écho à tout ce que je viens de dire. En fait, je pense que le premier point, c'est vraiment de cadrer son projet. Essayer de comprendre pourquoi vous voulez changer, qu'est-ce que vous voulez faire et le comment. Et finalement, cette analyse, elle peut être alimentée par un autre point, et c'est peut-être mon deuxième conseil, c'est de faire son SWOT. Le SWOT, c'est un concept marketing. Donc Strengths, Weakness, Opportunities et Threats. C'est finalement se le faire de façon personnelle. C'est en gros quelles sont vos forces, vos faiblesses, et les opportunités, les menaces, un peu du marché, du travail à ce moment-là. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de se documenter et se renseigner un peu sur cet environnement. Il y a des communautés qui existent dans le numérique, des communautés de développeurs, de gens qui font tel ou tel métier ou qui sont dans tel ou tel secteur. Et ça, c'est hyper intéressant de commencer à regarder ce qui existe, d'aller aux différents meetings. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est très important de choisir ses alliés dans ce genre de démarche de reconversion. C'est une démarche qui n'est pas facile, hein, parce que finalement, vous remettez en cause votre vie professionnelle. Donc même si vous êtes plein de certitudes sur l'avenir, il faut garder en tête que le doute fera partie du chemin, très clairement. Moi, j'étais pleine de certitudes sur le fait que je voulais vraiment aller vers le numérique, que c'était ce que je voulais faire. Mais par contre, le doute a été présent constamment. Moi, j'ai décidé de le transformer vraiment en moteur. Mais du coup, vu que vous allez vous-même avoir beaucoup de doutes et des hésitations et de questionnements, et c'est absolument normal, c'est hyper important de bien s'entourer des gens qui vont vous soutenir, de gens qui pourront être des mentors. Et puis, quand vous voyez qu'il y a des gens qui sont peut-être plutôt des détracteurs, alors l'idée, c'est pas de faire complètement du tri dans sa vie, de les sortir complètement de votre vie, non. C'est plus de se dire, peut-être que ces avis-là, je vais un peu moins les écouter. Je vais quand même les écouter parce que ça peut être intéressant d'avoir un peu de contradiction et de remise en question de temps en temps. Néanmoins, je vais quand même me concentrer sur tous les avis positifs et qui me poussent dans la bonne direction et vers où j'ai envie d'aller. Le doute fait partie du chemin, mais ça reste un moteur. Ce sera l'enseignement de cet épisode d'aujourd'hui. Marine Fabreau, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Alliance Manager Salesforce chez Capgemini. Je tiens également à remercier tout particulièrement Sandrine Fouillet, déléguée régionale Nova Intech Pays de Loire, ainsi que les équipes de l'entreprise adhérente de Numéum pour avoir permis de réaliser cet épisode. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum sur la reconversion vers les métiers du numérique. Au revoir.